Et je vous le dis déjà, les 30 secondes ne seront pas respectées. Il a fait des petits papiers. Je vais aller m'asseoir en coulisses. Tout simplement parce que je viens de Sainte-Rose. Donc, je voudrais dire bonsoir à toutes, à tous. Souhaiter la bonne année. Santé, 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 santé. Le poste que j'ai occupé me permet d'insister sur cette question. Et puis j'ai l'habitude de dire, lorsque je souhaite la santé, lorsqu'on a la santé, nous sommes tous des adultes. À nous de faire notre chemin, notamment le chemin de la réussite. Depuis plusieurs mois, Olivier m'avait sollicité pour être membre de ce comité de soutien. J'ai d'abord été très surpris, mais c'est peut-être très certainement en tant que personnalité de la Guadeloupe, paraît-il, compte tenu de mes fonctions d'ancien directeur de la Caisse générale, un organisme majeur au centre de la vie sanitaire, sociale et économique de la Guadeloupe. Et c'est peut-être parce qu'il savait que le monsieur qui est devant vous gérait pendant 14 ans 1,8 milliard d'euros en Guadeloupe chaque année. C'est donc pour moi un honneur pour venir ici aux Abîmes, servir en député, président de la délégation de l'Outre-mer, mais surtout membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, poste majeur, me semble-t-il, pour la première fois tenu par un Outre-mer. Monsieur le député, félicitations. J'étais, je suis, je resterai à votre service, notamment parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une délégation sur la réforme de la retraite. Je suis à ton service parce que je crains qu'en Guadeloupe, qu'on se trompe sur cette question de la réforme de la retraite. Je parle de la Guadeloupe. C'est à ce titre donc que j'ai accepté d'être membre de ton comité de soutien. Je connais Olivier Servat depuis qu'il est expert comptable et à ce titre, nous avons souvent travaillé ensemble, échangé ensemble. Mais le président Chalis l'a dit, vous ne pouvez pas imaginer comment nous avons pu sauver beaucoup d'entreprises en Guadeloupe avec l'intervention de la région et l'intervention de la Caisse générale de sécurité sociale. Mais c'est aussi pour moi une obligation d'être là parce que pour une fois qu'un Saint-Rosien est appelé à monter aux abîmes pour participer à un débat politique, je me devais d'être là pour porter le soutien de Sainte-Rose, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été connu ou reconnu comme un apport nécessaire à la vie publique de notre région. Merci donc Olivier, qui me permet de vous dire qu'un ancien grand cousin, Edvard Céleste, Saint-Rosien comme moi, a laissé Sainte-Rose pour monter aux abîmes, être médecin et créer la JCA. Donc je suis un petit peu, par filiation, bien dans ce domaine, en tant que directeur de la Caisse, mais aussi membre du sport. Mais je suis surtout fier de participer en tant que soutien à un vrai match démocratique qu'il y a en Guadeloupe. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est important pour la Guadeloupe que dans une grande ville comme les Abîmes, qu'il y ait un vrai débat démocratique, 50-50. Et après le 15, ce sera 50,50% pour Olivier Servat. Et en ce sens, je voudrais malgré tout vous dire comment pour moi, c'est un formidable exemple que vous donnez à la Guadeloupe, ce débat démocratique. Et puis, lorsqu'il m'avait appelé pour être sur comité de soutien, je ne savais pas encore que je me serais retrouvé à la tête d'une liste à Sainte-Rose. J'ai été choisi par ce que j'appelle moi aujourd'hui la nouvelle génération politique de Sainte-Rose, des jeunes qui ont insisté en me demandant de porter mon expérience et mes compétences au service de l'intérêt général sainte-rosien. Et leur formule a été la suivante: tu n'as pas le droit de ne pas nous préparer à la gestion des affaires publiques. C'était important pour moi et je souhaite vraiment, parce qu'il découvre aussi cette ambiance, il s'appelle Stéphanie Nestor, qui sera en charge de l'environnement, Anaël Filetas de l'action sociale, Patrice Jean du développement économique, Paul Huneau, qui sera l'un des premiers ambassadeurs que nous allons créer à Sainte-Rose, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mission en permanence dans chaque quartier. Et enfin, notre présidente qui n'est pas là, Isabelle Jomy, et Cédric Larin, qui est le jeune représentant de la République en marche à Sainte-Rose. Très sincèrement, je l'ai déjà dit à Sainte-Rose, je vous dis ici, c'est une très très grande fierté pour moi de voir qu'ils m'ont confié cette responsabilité.
Donc je formule donc le vœu, Olivier, ici, que tu gagnes. Parce que nous allons gagner à Sainte-Rose. Mais je voudrais te lancer une injonction. Tu n'as pas le droit d'être maire des Abîmes pour ne pas faire des Abîmes un exemple de gestion pour toutes les communes de la Guadeloupe. Merci beaucoup.